vous tenir au courant juste après ma blessure. Pour la petite anecdote, mon ancienne maître de stage que j'avais eu en première année de kiné qui a pu m'aider puisqu'elle était kiné spécialisée dans la course à pied. Qu'est-ce qu'elle m'a conseillé? Si la douleur apparaît dans les 20 minutes, il faudrait que je fasse du fractionné. Mais du fractionné tranquillement, ça veut dire entre trottiner et marcher. Et je dois combiner avec des entraînements cardio sans impact, donc comme le vélo ou la nage. Et donc là on est dimanche matin, il est 9h et je vais partir m'entraîner à la piscine. Il faut savoir que j'ai un cardio malgré le fait que je cours. À la piscine c'est pas le même effort du tout et j'arrive pas, plus de 2 longueurs, je suis essoufflé. Je suis tombé malade hier soir, j'ai mal à la gorge, je tousse. Bon bah c'est pas le top. Ce qui est de la douleur en elle-même, à vrai dire, le jour même, je pouvais même plus marcher. Donc plier le genou, impossible, enfin ça me faisait hyper mal. Là ça va mieux, c'est-à-dire que je peux marcher. Bizarrement, je sais pas pourquoi là je le sens. Hier par exemple je le sentais pas du tout. Mais là quand je marche c'est très léger. Et j'ai un peu mal aussi, j'avais donc mal au genou gauche. Et là ça va dans le genou droit justement. Donc ça me fait un peu chier. Et je vais suivre le programme, je vais y aller tranquillement. Bon du coup, sortie de la piscine, petit débrief. Donc je vous affiche la sortie juste là. J'ai fait 1000 mètres. Bon, 1000 mètres, ça pue un peu la merde. Hein. Au niveau cardio, c'était comme je le pensais, hein, c'était pas ça. Mais néanmoins, je sens que j'ai progressé. J'ai pu travailler au moins l'aspect cardio pour l'entraînement marathon, même si c'est pas forcément de la course à pied. Cet après-midi, on a tournage pour un gros projet qui arrive bientôt, donc restez branchés. Donc là, on est dans l'après-midi, j'ai fini de manger et je me dirige vers le studio de podcast où on va tourner justement avec un ami à moi que vous allez voir du coup dans le podcast. Ryan Coaching, un nouveau projet qu'on a de lancer un podcast. J'ai 52 minutes de route à pied, donc comme ça je vais faire plein de steps. Bon, bien arrivé au studio de podcast, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a 4 micros, on a mis les trépieds, 4 micros pour 4 personnes, là on sera que 2. On va tourner tout ça, j'attends monsieur Ryan Coaching qui a un peu de retard, mais je vais essayer de faire peut-être du contenu avec le fond, etc. Je vais voir ça. Bien rentré, podcast fini, on arrive au terme de cette vidéo. Juste pour vous expliquer un petit peu c'est quoi ce podcast justement. Cette fois-ci, ça y est, nouvelle saison, vraie ligne directrice, parce que j'avais déjà fait des podcasts, mais ça partait un peu dans tous les sens. Là, ça y est, on a trouvé une ligne directrice, on est parti pour plus d'une vingtaine d'épisodes, on a investi de toute façon, que ce soit dans le studio, etc. Donc on n'a pas le choix, c'est ça qui me motive aussi. Donc ce sera disponible sur toutes les plateformes, un épisode par semaine, pour ceux qui aiment la musculation, l'entrepreneuriat, le dépassement de soi, etc. Ça peut être extrêmement intéressant, je vous conseille. Le premier podcast, c'est plutôt l'introduction, la présentation, etc. Le deuxième, on rentre dans le vif du sujet, motivation, dépassement de soi. Pour les personnes qui sont démotivées, ça peut être extrêmement intéressant d'aller le regarder. Je ne sais pas encore quand cette vidéo-là va sortir, s'il sera sorti, mais en tout cas, je vous mets le lien de la chaîne YouTube parce qu'il y a aussi sur YouTube, vous pouvez nous regarder et nous écouter. Donc, je vous mets aussi le lien de la chaîne YouTube du podcast dans la description. Je vous invite à aller vous abonner pour donner de la force. Merci à tous ceux qui vont le faire. On se dit à très vite. C'était Alex. Ciao.